Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer par le tirage général. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental d'affilée. On ira voir les couples, les amours flous, les triangulaires et la carte d'oracle pour les amours flous, les triangulaires, oui, peut-être, effectivement, en amour flou, et les célibataires, ne les oublions pas. Et nous irons voir ensuite une carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. On quitte la crise et on y va. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois d'octobre. Énergie acquise. Amis Sagittaire à l'entrée de ce mois d'octobre. Reine de bâton, 7 de bâton. Se battre pour ses désirs, être un peu en système de lutte et de défense par rapport à une réalité qui n'a pas forcément collé avec la vôtre à un moment donné. La constatation a été là, hein, à un moment donné. 3 d'épée, vraiment deux mondes différents, deux façons de voir différentes. L'univers vous dit ça ne marche pas comme ça et vous vous dites ça marche comme ça. Non, constatation que ça ne peut pas coller. Reine de bâton, travaillez ce pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez ? Peut-être essayer de remettre des choses en place. Il y a un système de défense par rapport à ça, un système de volonté de trouver des solutions, ou en tout cas de ne pas lâcher quelque chose. Alors, évidemment, système combatif, positivement, vous pouvez vraiment mettre des choses en place. Vous avez pu mettre des choses en place pour essayer de travailler ce pouvoir d'attraction. Après avoir constaté que les choses ne collaient pas forcément, voilà, objectivement, mais vous avez pu aussi être dans un système de défense un peu ultra sensible également. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre. Le jugement. Ah, et l'as d'épée. Alors là, révélation. Alors, seconde chance pour certains, effectivement, si la réalité n'a pas collé à un moment donné, là, vous avez peut-être le retour d'une chance pour retraiter le sujet. Grande annonce, grande révélation, grande prise de conscience, déclaration importante qui aura un impact ensuite sur vous. Autant les choses se jouaient à couvert, autant il y avait peut-être la peur de prendre des risques ou d'avoir du mal à lâcher des choses. Autant là, il y a un retour d'énergie que vous n'aviez possiblement pas vu venir sur ce mois d'octobre. On va aller voir votre énergie aidante. Deux de bâton, croiser des chemins par rapport à une création, une relation émotionnelle, l'énergie tierce, quelque chose qui se rajoute dans votre vie, ça vous ouvre des portes. On a intégré, vous avez intégré une énergie tierce, quelque chose qui s'est imbriqué, assemblé, qui n'était pas là avant et qui petit à petit s'assemble avec vous. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être une nouvelle passion, un nouvel intérêt, une nouvelle énergie qui arrive là avec le jugement. Des fois, on pense qu'on est vraiment à plat, énergétiquement parlant, et puis tout à coup, paf, on reprend de l'élan, on reprend de l'entrain dans le relationnel. Peut-être de nouvelles personnes aussi au travail, essayer de créer quelque chose de positif. En tout cas, ça vous permet d'ouvrir une nouvelle porte, de voir comment vous allez pouvoir évaluer, vous positionner. Ça vous permet d'envisager une suite, d'envisager une ouverture dans votre vie. Alors,
on va voir ce que vous allez en faire. Pour l'instant, c'est une prise de conscience, une révélation peut-être qui implique que vous avez le choix. Vous avez à nouveau le choix. À vous de voir. C'est plutôt aidant pour vous de vous dire que vous avez le choix. On va aller voir votre énergie basse, ami Sagittaire. Sur ce mois d'octobre. L'as de bâton. Alors, 9 de coupe. Vous avez le choix, oui. Saisir ce que vous avez à saisir, oui. Là, il y a un système de pouvoir d'attraction. Effectivement, l'as de bâton arrive. Ce qui vous aide, c'est de pouvoir le déployer en 2 de bâton. L'obtention de vos plaisirs, de vos désirs, de ce que vous voulez pour vous épanouir, de ce qui vous fera vraiment, c'est les vœux exaucés, c'est... Vous avez envie de quelque chose, vous voulez l'avoir, vous allez l'avoir. Enfin, vous êtes vraiment dans cette démarche-là. Avec une 8 de bâton, il y a peut-être eu un moment l'idée d'être un petit peu obsédé par ce principe. Hein. As de bâton, saisir à nouveau un désir, une envie, l'amener plus loin. Accepter que ça puisse renaître de vous avec le jugement. Bon, vous n'avez pas trop le choix, on va dire, mais c'est vrai que peut-être, comme vous êtes en système de lutte et de défense, vous faites un petit peu attention à ce qui vient à vous, comment vous le prenez. Parce qu'avec la 9 de coupe, on est quand même déjà dans cette optique d'être personnellement centré sur soi, hein, donc du coup, et de faire attention à ce que tout vous convienne. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaires, As de coupe, 6 de coupe. Ah, alors, phase de transformation. Là, on peut avoir une notion de passé, qui restera le passé pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Mais avec le jugement, il y a quand même un retour du passé, justement, qui vous demande d'évaluer ce qui va être possible ou pas. Le croisé des chemins, quelle direction on prend par rapport à cette notion du passé. Ce qui a été ressenti précédemment aussi, il y a une phase de transformation sur quelque chose que vous avez déjà connu émotionnellement, dont vous gardez l'empreinte en fait. Donc est-ce que vous allez vouloir avoir envie de revivre ça ou pas? L'as de coupe, on part vraiment sur quelque chose de nouveau. Là, vous repartez à 9, hein, as de bâton, as de coupe, révélation, reprise d'énergie. Il se passe quelque chose sur ce mois d'octobre où c'est parti. Ce qui vous aide en plus, c'est qu'on vous donne, vous avez l'impression que vous pouvez avoir la possibilité de faire quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Valet de bâton, 2 de bâton. Bon. Ça, cette énergie-là, elle est là depuis un moment. Vous avez le choix. Même si vous pensez ne pas l'avoir finalement. Il y a une porte qui s'est ouverte. Valet de bâton, il y a de la curiosité, il y a de l'enthousiasme, il y a l'idée un petit peu d'explorer des pistes par rapport à ce pouvoir d'attraction. Le valet de bâton, plein de choses l'intéressent. C'est vraiment sa qualité première. Il papillonne énormément. Il ne va pas forcément au bout des choses, il lance des choses, il lance des idées, il lance des envies, tout à coup il y a quelque chose qui l'intéresse vraiment beaucoup, et puis il essaye un petit peu, et puis il dit bon, ouais non mais en fait là ça a l'air vachement intéressant ce qu'il y a à côté, donc je vais m'y intéresser beaucoup aussi, et puis après je vais lâcher l'affaire parce qu'il y a encore quelque chose d'intéressant qui m'intéresse un petit peu à côté. C'est un côté investi, très sincère, mais qui va pas forcément en profondeur parce que c'est pas sa nature. Il a besoin d'explorer, de tenter des choses.
Vous pouvez avoir donc cette énergie-là, vous avez pu travailler cette énergie-là pour essayer de définir un petit peu justement ce que vous vouliez attirer à vous, qu'est-ce que vous alliez pouvoir amener aussi hein, aux autres, qui vont vous donner envie de vous suivre. Bon, il y a une notion de choix, cela dit, et vous avez quand même essayé de contrôler la situation à un moment donné. On va aller voir le jugement. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre, amis Sagittaire. La justice, le fou. Alors là, on a 3 cartes majeures avec l'énergie du pendu juste derrière. Là, il peut vraiment y avoir un événement, on va dire, qui va être à marquer d'une pierre blanche parce qu'à partir de là, ça vous oblige à repartir à neuf au niveau des énergies, de repartir à zéro. Ça peut être une décision de justice, ça peut être voir la vérité en face, on avait l'as d'épée et devoir absolument, obligatoirement faire en conséquence par rapport à cette réalité. Vous ne pouvez plus du tout vous voiler la face par rapport à une situation. Ça peut être un retour de karma aussi, là vraiment la justice divine, pas divine, mais la justice du karma, voilà. Selon les actions qui ont été menées, il y aura un résultat. C'est assez révélateur ce mois-ci, il y aura quand même l'idée que ça fasse sens. L'idée de pouvoir vous libérer, à un moment donné, vous étiez sur l'énergie du pendu, avec l'énergie du fou, entre deux, vraiment dans ce positionnement qui avance et qui recule. On voit que ce qui vous aide, c'est que cette porte s'ouvre, ce choix de sauter ou pas, de faire le pas ou pas. Là, quelque chose vous aide en tout cas, si vous le voulez, à faire ce pas, on va dire. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. La roue de fortune à la lune. Et ça repart. Hop, on change de cycle. Enfin, c'est pas on change de cycle. On bascule dans les énergies. Après avoir eu vraiment alors, soit vraiment une information incroyable qui vous tombe dessus et vraiment ça change tout. Ça change tout. Il y a un avant et un après ce mois d'octobre. Des engagements, des signatures, des désengagements aussi. Là, on rebascule. Après, il y a l'idée de repartir à neuf. Compliqué de saisir que quand même quelque chose va s'ouvrir à vous là. Que vous aurez des choix à faire, hein, des directions à prendre par rapport à ça. Vous repartez. Alors cette notion de cycle, on peut parler vraiment avec la roue de fortune et la lune, nouvelle lune du 2 octobre, donc possiblement aujourd'hui, parce que je fais ce tirage aujourd'hui pour vous, jusqu'à la pleine lune, la mise en lumière du 17, cette notion de cycle, soyez attentifs aux énergies lunaires des calendriers sur ce mois d'octobre. Ça peut être important, mais il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, vous étiez vraiment dans le bas. Vous allez pouvoir remonter vers quelque chose de plus actif, positif. Ou si vous étiez vraiment dans quelque chose de positif, il va y avoir une notion de descente un petit peu. Mais en tout cas, de comprendre que si ça descend à un moment donné, ça va remonter. C'est vraiment cette prise de conscience. Alors après, à vous aussi avec la roue de fortune, d'agir à ce moment-là, quand vous sentez que ça bouge. Si vous avez vraiment envie de changer quelque chose. Parce que sinon, vous pouvez faire ça longtemps, en fait. Vous pouvez faire tourner comme dans une roue de hamster et tourner longtemps, jusqu'à ce que vous décidiez que quelque chose doit changer. Parce qu'il y a cette sensation de déjà-vu, en fait. Hein. Il y a une empreinte posée quelque part. Vous connaissez la sensation, à mon avis, qui va repartir là avec l'as de coupe. On va aller voir.
Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, ami Sagittaire. Alors, on avait le valet de coupe. Émotionnellement, ami Sagittaire. Quatre de denier, valet d'épée. Alors, ça reprend ce système. Je donne pas. J'essaye de préserver. Je me sens à risque. Je lâche rien. Alors, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui est comme ça. Vous avez pu être dans ces énergies-là aussi. Un peu dans ce système de lutte et de défense, où se situe ma zone de risque, où se situe ma zone de confort. Quelqu'un aussi qui ne veut rien lâcher, on ne comprend pas forcément pourquoi. Valet d'épée, il y a peut-être eu effectivement des communications par rapport à ça. Quelque chose qui s'est mis en place sur le long terme, des échanges. Ce besoin de restabilisation qui est peut-être important pour vous, qui l'a été du moins, on va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre, ami Sagittaire. Cavalier d'épée. Bon, le magicien, l'impératrice. On a quand même, ça commence à faire beaucoup de cartes majeures. Hein. Le jugement, la justice, le magicien, l'impératrice. Il y a quand même quelque chose qui se met en place là. On vous rebat les cartes et c'est parti. C'est-à-dire que là, si vraiment la justice dans votre vie concrète, matérielle arrive, objectivement, ça peut tout changer. Si vous voyez les choses très objectivement, si des décisions sont prises, si quelque chose est acté, s'il y a un avant et un après, si vous sentez que vous êtes dans ces énergies-là, alors c'est un tirage assez fort, donc allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour, effectivement, on n'est pas tous Sagittaire, ascendant Sagittaire, Vénus en Sagittaire, mais quand même là, ça marque le coup. Là, vous avez quand même le potentiel de repartir à neuf sur quelque chose. Pouvoir créatif, énergie maternelle, énergie maternante, l'envie de créer quelque chose à nouveau. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours, ami Sagittaire. La reine de coupe, la 4 d'épée. Alors, on était sur la 3 d'épée, donc on bascule sur une 4 d'épée, apaisement, guérison, sensibilité, hypersensibilité, énergie féminine, énergie maternelle aussi. Là, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant, par exemple. Bon, évidemment, vous n'êtes pas tous dans ce cas-là, mais c'est un peu un tirage qui pourrait y faire penser. Reine de coupe, on est dans l'idée que émotionnellement, on est dans le don, on est dans la tranquillisation, on est dans l'envie de bien faire émotionnellement. On a pris le temps de se tranquilliser, de s'apaiser face à une réalité qui n'a pas marché. On n'est plus du tout dans un système où on est contracté, on va dire. On va vers beaucoup plus de délicatesse. Il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie. On parle aussi d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quelqu'un de très émotif, très sensible. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est une énergie qui a envie de bien faire et qui est hyper sensibilisée. Un lien... donc je le disais, oui, cette notion de mère, cette notion du féminin, cette capacité que vous auriez envie de bien faire les choses aussi, aura une importance. On va aller voir. On peut parler de l'importance d'une femme hein, pour la fin de ce parcours, pour certains quand même. On va aller voir énergie intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre. Énergie acquise. Reine de coupe, 5 d'épée. Alors on voit qu'effectivement vous avez pu être en conflit par rapport à cette énergie-là. Reine de coupe, 5 d'épée, conflit intérieur, hypersensible, pas forcément gérer des émotions,
ou alors vouloir trop gérer vos émotions, être trop à l'écoute, trop compréhensif, compréhensive, empathique. Mais avec une 5 d'épée, il y a quand même une prise de tête royale sur la question. 7 d'épée, peut-être sur cette notion de trahison, cette blessure de trahison, voir la vérité en face, objectivement. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Ami Sagittaire. Sur ce mois d'octobre. Donc 7 de bâton, 10 de denier. Alors l'idée quand même de se battre, vous êtes en système de lutte et de défense par rapport à un clan, méga clan, familial, professionnel, sociétal. On tient le coup, ce qui est très construit, c'est très important pour vous. Il y a une notion de responsabilité, de poids, d'héritage, quelque chose comme ça qui est un peu, qui traverse les générations, qui traverse les époques, qui est important pour vous. L'idée de se battre par rapport à ça, vous êtes peut-être occupé à maintenir des positions importantes sur ce domaine-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. Ami Sagittaire. La lune, 2 fois à présent, la 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, il y a peut-être un pouvoir créateur, il y a beaucoup d'émotions. C'est peut-être quelque chose que vous laissez un tout petit peu plus émerger à la surface, qui n'est pas forcément encore évidente, qui était contenue à un moment donné. Vous étiez dans les désirs, l'exploration de vos désirs, ce que vous pouviez attirer à vous, la représentation que vous aviez, insatisfaction, satisfaction par rapport à ça. Là, on bascule sur des énergies d'eau, on bascule sur de l'émotionnel, ce qui est peut-être un tout petit peu plus délicat à laisser remonter en vous, mais c'est vraiment cette idée de remonter, cette notion de marée, de cycle, vraiment. Alors là, vous êtes peut-être très sensible à ces cycles lunaires, hein. Soyez attentifs, il y a peut-être des émotions qui vont remonter fortement sur ce mercredi 2 ou sur la pleine lune, autour de la pleine lune du 17. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, un chemin, un petit chemin quand même qui s'explore encore un petit peu dans le doute, dans l'incertitude plutôt on va dire, hein, parce que vous êtes quand même au seuil de quelque chose, vous n'avez pas encore passé le cap, on n'est que sur des as, que sur de potentiel, mais effectivement il y a quelque chose dans les énergies qui se réveille sur ce mois d'octobre. On va aller voir. On va aller voir le conseil, ami Sagittaire, sur ces énergies. Quel est le conseil? Empereur et l'impératrice. Alors, pouvoir, grande responsabilité, garder sa place, avoir une place. Alors on parlait de 10 de denier, donc je pense que c'est quand même important pour vous d'avoir une position, un positionnement clair sur quelque chose pour pouvoir évaluer, prendre des décisions ensuite. Ne pas être trop dur, c'est un conseil, mais avoir des décisions justes, voir sur le long terme. On parle d'une énergie masculine, d'autorité, quelqu'un qui peut être assuré, rassurant aussi. Investir un rôle avec les responsabilités que ça vous donne en fait. À chaque grand pouvoir, grande responsabilité, et il faut être dans ces énergies-là. Il y a quelque chose de très mature dans l'énergie de l'empereur, des prises de décision, des prises de responsabilité, quelque chose qui doit en imposer. Voilà, il y a, une fois que l'empereur décide quelque chose, bon ben les gens suivent, hein, de manière générale, c'est comme ça, il y a des décisions qui doivent être prises. Il faut essayer de voir comment vous pouvez vous positionner par rapport à cette énergie-là, essayer d'y réfléchir. Gardez quand même cette prise de décision dans le concret parce qu'effectivement vous pourriez être très sensible et c'est quelque chose qui peut peut-être vous troubler à un petit moment d'être vraiment dans un flot d'émotions. Revenir quand même, n'oubliez pas que vous avez aussi un côté masculin.
Et que c'est intéressant de s'en servir aussi pour pouvoir se permettre d'ouvrir des portes et de faire des choix et de suivre de nouveaux chemins. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, ça peut être important. On va aller voir, amis Sagittaires, émotionnellement. Votre énergie générale pour ce mois d'octobre, émotionnel, sentimental. Le fou, libération, cavalier des bâtons, as de bâton, après un petit temps de réflexion. Ben, il y a vraiment l'envie, effectivement, les énergies vont être à oser quelque chose, soit se libérer de quelque chose, tenter quelque chose de totalement nouveau, sauter le pas, se libérer, voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Vous avez le jugement, vous avez la justice. Il y a une notion quand même assez radicale hein, dans ces énergies. C'est tout ou rien. C'est qui ne tente rien n'a rien aussi. Cavalier de bâton. Impulsivité. On va aller voir votre énergie aidante. Ben, c'est l'as d'épée, donc c'est aussi ce qui reprend cette notion du jugement. Peut-être venu sur une information, quelque chose qui arrive très vite. Après, il y a une opportunité, on prend le temps, on fait le point, il y a du temps qui passe. Et puis tout à coup, ça fuse, ça va beaucoup plus vite et ça vous amène à comprendre ou une information ou un événement ou quelque chose comme ça qui vous redonne, qui vous fait comprendre quelque chose. On va aller voir votre énergie basse sur ce mois d'octobre. Amis Sagittaire. Ah, Reine de denier, le diable. Le pape. Alors, vous pouvez avoir un problème avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un qui est très dans son foyer, son logis, qui est occupé à faire. Alors vous, si vous avez vraiment des envies de décollage immédiat, c'est vrai que le côté plan-plan, ça peut être un tout petit peu, pas forcément quelqu'un qui est vraiment occupé à devoir être obligé de faire des choses dans sa vie, loin de vous, etc. Ça peut être un peu compliqué. Il y a des règles, des valeurs, un sens moral. La mise dans le côté pratique, concret peut être un peu compliqué aussi parce que là vous êtes en plein décollage et la réalité, ben, objectivement il faut quand même aussi s'en occuper. C'est peut-être quelque chose qui vous contraint, qui vous oblige, engagement, désengagement par rapport à ça. L'idée de faire des choses dans la réalité, de mettre des choses en place matériellement pour prouver déjà que vous êtes capable, que vous êtes investi, que vous pouvez faire des choses, qu'il y a des choses à faire et que vous allez les faire. Prendre soin de vous aussi, être attentif à votre santé, votre environnement. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours émotionnellement. Là. Tempérance, Amis Sagittaire, la mort, phase de transformation avec cette 2 de bâton, la victoire. Bon bah vous êtes parti pour aller vers l'avant. Il y a quand même une phase de transformation. On laisse, hein, on vous laissez quelque chose. Il y a un avant et un après ce mois d'octobre. Alors vous serez peut-être un peu avant, un peu après octobre, mais en tout cas dans les énergies, c'est quelque chose qui va couver avant la fin de cet hiver. Il y a quand même la phase de transformation, accepter de laisser des choses derrière soi, faire une phase d'évolution, aller vers l'avant, voir que vers l'avant, il y a encore des possibilités, des choix, des directions à prendre qui vous donnent envie en plus. On va aller voir
3 cartes pour les couples, Sagittaire en couple. Sagittaire en couple pour ce mois d'octobre. Six de bâton, 5 de denier. De bâton, 5 de denier. On a une problématique concrète et matérielle quand même. Impératrice, reine d'épée. Bon, en tout cas, vous avez la volonté de créer quelque chose. Des difficultés concrètes, financières, des petits moments où il y a eu un creux, pas de chance, des soucis. Mais 6 de bâton, que du feu, hein. 6 de bâton, 3 de bâton, un ego, comme ça. Il y a eu une notion d'avoir réussi quelque chose à un moment donné, de vous en être sorti. 3 de bâton, de continuer à vous projeter vers quelque chose de plus positif. Vous avez passé un cap, hein. Vous n'êtes plus à la 2, vous passez directement à la 3. Donc, commencez à mettre des choses en place. Incertitude totale sur ce que ça va donner sur la fin, mais vous savez que ça va donner quelque chose. Il y a forcément un résultat au bout. Donc, cette notion de cycle, pour vous, elle est importante, hein, de conscientiser que ça va, ça vient, et qu'à la fin, il y aura quand même un résultat. L'impératrice, on parle d'une énergie maternelle, une énergie créatrice, une énergie féminine qui devrait créer l'abondance. C'est possiblement son projet. Vous êtes là-dedans. Vraiment dans des objectifs comme ça, ce mois-ci. On va aller voir le conseil, amis Sagittaire en couple. Trois de denier. Bah déjà, on parle effectivement de cette énergie tiers. C'est quelque chose qui peut se rajouter dans votre vie, qui est effectivement à intégrer. Parce que la nouveauté va vous enrichir. Vous avez des choses à apporter à ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas a aussi des choses à vous apporter parce que vous ne les connaissez pas encore. L'idée, c'est de créer quelque chose. Donc, de revenir à cette matérialité, rester quand même dans le concret, hein. Il faut être dans le terre-à-terre aussi. C'est ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est le côté pratique des choses. Mais le pouvoir créateur est important et l'extérieur, ce qui viendra de l'extérieur est important. Ce qui n'était pas là avant et ce qui sera là après. On va aller voir les Sagittaires. En amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Roi de coupe, le chariot. Empereur, reine d'épée. Trois de denier, le pape. Alors ici, nous avons quelqu'un qui a une autorité un petit peu supérieure ou qui devrait avoir une autorité supérieure. C'était le conseil que vous aviez, l'empereur, peut-être d'incarner cet empereur. On parle de maturité émotionnelle, de prendre ses responsabilités, de prendre des décisions et effectivement de co-créer ensemble. On peut avoir quelqu'un qui a un ascendant sur l'autre, quelqu'un qui est un tout petit peu plus âgé que quelqu'un d'autre. L'autre personne ou vous-même êtes un peu, la personne plus jeune, est un peu quand même mature, hein. On n'est pas sur de l'innocence pure. Vouloir prendre ses responsabilités émotionnellement, quelqu'un qui est quand même capable aussi de gérer. On peut avoir un couple ici qui n'ont pas forcément la même façon de voir les choses, mais qui peuvent totalement se combiner pour essayer de créer quelque chose ensemble. En fait, quelque part, ça peut marcher. Pas les mêmes énergies, mais quand même ensemble, avec un certain pouvoir, une capacité à créer quelque chose. On va aller voir
Amis Sagittaire, le conseil Sagittaire en amour flou. Mais chacun prend ses responsabilités. Là, il y a un lien qui est assez important avec l'empereur. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Si vous incarnez cette énergie d'empereur, ne soyez pas trop dur parce que l'émotionnel va être quand même important dans cette histoire pour comprendre et vous associer correctement avec l'autre personne. Voilà. Il y a un lien qui est important aussi. Les amoureux, c'est un lien d'âme, on pourrait appeler ça des âmes sœurs, etc. Une vraie connexion et peut-être des responsabilités par rapport à cette connexion. Restez responsable. Voilà. C'est pas forcément responsable. Prenez en compte l'importance de ce qui se passe, voilà, plutôt. Il y a quelque chose qui pourrait être constructible, effectivement, si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, si vous allez vers la direction qui vous semble la meilleure sensiblement. On va aller voir amis Sagittaire célibataire pour ce mois d'octobre. Les amoureux, la tempérance. L'ermite, la 4 de denier, Sagittaire célibataire. Bon, 10 d'épée, la grande prêtresse. Alors vous, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Alors on parlait d'âme sœur, on peut parler de quelqu'un avec qui vous êtes très connecté, qui peut vous aider à réfléchir à une question, effectivement, qui marquera le coup. 10 d'épée, une fois qu'on a réfléchi à ça, c'est terminé, on n'en parlera plus. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, prendre une direction, réfléchir beaucoup sur la question, vous sentir un petit peu à part, dans un monde un petit peu isolé, peu de côté. Avec la 10 d'épée, là aussi, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, sur un lien qui vous a effectivement peut-être permis d'avancer, où il y a eu un temps d'isolation aussi. Là aussi, quelque chose se termine. Profondément, intérieurement, vous êtes arrivé à boucler quelque chose, en fait, dans votre esprit. Vous avez fait le tour, tout le tour du sujet. Il est temps effectivement d'aller dans cette phase de libération et de repartir à neuf avec cette as d'épée. On va aller voir le conseil amis Sagittaire célibataire. Le diable. Alors c'est vrai que c'est un système de lien, d'attachement, d'engagement, de désengagement, un fonctionnement aussi. Hein. Là, il y a vraiment pu avoir un temps de réflexion important pour analyser une relation qui était très forte pour vous. Vous êtes arrivé au bout ou sur l'idée de réfléchir vraiment à où votre cœur vous mène, qui vous êtes vraiment, où vous voulez aller, etc. etc. Ça, ce fonctionnement-là, cette énergie du diable, du bon, du mauvais, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Qu'est-ce qui vous contraint? Qu'est-ce qui vous lie vraiment? Est-ce que ça vous oblige vraiment? Quel fonctionnement quel est le problème en fait? Là, il y a vraiment l'idée de mettre le nez sur un problème par rapport à un attachement, votre façon de vous attacher, de penser la relation, de vous sentir en dépendance ou pas, ou d'être celui dont dépendent les gens aussi. Voilà, il y a tout ce système-là à réfléchir. On va aller voir, amis Sagittaire, la dernière carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes Ariel, la petite sirène, beauté solaire, par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur, vigilant dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir.
Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.